cher. Bonsoir les amis. Bonjour, bon après-midi, dépendamment de votre position, les amis. Venons s'affairer un peu. Dernier affairage de la nuit, les amis. Ah, vous-même, vous savez que la vie, là, c'est tout qui est là-haut. Donc là, quand il y a affairage, on ne peut pas rater ça. Affairage du soir, affairage. Affairage, les amis, si vous ne dormez pas, venez, on s'affairer vite, vite, vite. Monsieur Assoadou, vous connaissez le docteur, le grand docteur Assoadou, non? Les amis, il n'a même pas perdu le temps. Vous savez que c'est le 31 mars là. Seulement, il n'y a même pas, il y a 5 jours seulement, non? On a quitté le président Laurent Gbagbo et puis le ministre Charles Blé Goudé, non? Mon cher, le secrétaire général, M. Assoadou, du FPI, non? Il est déjà à Bruxelles. C'est-à-dire qu'il n'a même pas perdu le temps. Moi, mais quand il a dit qu'il n'allait pas perdre le temps, il croit qu'il est en train de s'amuser, bluffer un peu. Mon cher, il a pris la route vite, vite, vite. Il est monté dans l'avion. Il s'est retrouvé en Belgique là-bas, vite, vite, vite. Les amis, il a parlé au président de la République. Bon, quand il dit le président, l'ex-président de la République de Côte d'Ivoire, voilà, avant qu'il y ait la guerre, pour qu'on l'enlève de façon brutale, là. Oui, le président Laurent Gbagbo. Donc, il a retrouvé à Bruxelles, là-bas. Et puis, ils ont parlé. Ils ont discuté. Ils ont discuté. Il dit, mais, le président Laurent Gbagbo, qu'est-ce que vous attendez pour rentrer? Qu'est-ce que vous voulez pour pouvoir rentrer? Vous voulez rentrer quand? C'est-à-dire, je suis là pour qu'on discute vite, vite. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez? C'est que vous voulez, là. Dites-moi vite. Moi, il prend pour aller dire aux gens là-bas, puis on va s'apprêter pour votre retour. Voilà. Vous savez ce que le président Laurent Gbagbo a dit? Asseyez-vous bien, écoutez la réponse. Oh, pas grand-chose, hein, pas grand-chose. Je vais juste m'en remettre aux dispositions que le greffe de la CPI est en train de prendre en vue de mon retour sécurisé. Hein. C'est tout ce que j'attends. Hein. Pas plus, pas moins. Est-ce que vous avez bien compris même? Il dit, comme le jour on l'a quitté là, c'est que le juge a dit là. Le juge a dit, il a demandé au greffe. Il dit, greffe, faites tout pour parler au président Gbagbo et puis au ministre Charles Blé Goudé, demandez-leur ce qu'ils veulent, où ils veulent partir. Et puis où ils veulent partir là, emmenez-les là-bas. Arrangez-vous pour qu'ils puissent arriver là-bas bien, sans problème. Donc c'est ça le président Gbagbo dit, c'est ça lui il attend. Il n'attend pas autre chose. Oh, les amis. Attendez, voici à la suite. Donc c'est dans ça qu'il a fini de dire ça. Maintenant le président Gbagbo dit, dans ça la mine de rien, il n'a pas encore dit merci de façon publique, de façon formelle aux gens, non. Donc c'est là, il dit que, ok, attendez, elle, ce qu'il dit calmement. Il dit, il tient à renouveler ses vifs remerciements et son infinie gratitude aux militantes et militants, sympathisantes et sympathisants du FPI, au peuple de Côte d'Ivoire, aux membres de la diaspora ivoirienne et africaine, aux dirigeants africains, aux démocrates ivoiriens et africains, aux intellectuels ivoiriens, africains, français et du monde entier, aux organisations politiques de défense des droits de l'homme, aux communautés religieuses, aux artistes ivoiriens et africains, aux médias ivoiriens, africains et européens qui se sont constamment mobilisés pour le triomphe de la vérité et du droit. Le président Laurent Gbagbo assure ses compatriotes qu'il sera parmi eux incessamment. Fait à Bruxelles le lundi 5 avril 2021, Docteur Assoadou, secrétaire général du FPI. Les amis, c'est dans ça aussi, il y a un colonel qui dit que lui veut faire partie des gens qui vont assurer la sécurité de parcours de Laurent Gbagbo quand il va rentrer. C'est le colonel que vous voyez là. Il allait dire à ses patrons que pardonnez, mettez mon nom, parce que moi là, je sais qu'il peut assurer sa sécurité. Il faut qu'il y ait un bruit pour assurer sa sécurité, parce qu'il y a des gens bizarres là, qui sont en train de passer qui sont en train de parler façon, ils sont en train de dire des choses pas très cool, tout ça là. Donc il faut qu'il y ait vraiment une forte mobilisation, voilà, pour assurer sa sécurité. Donc mettez-moi dedans. Donc, en tout cas, le monsieur là, le colonel, attendez, je vous dis son nom, puis ce qu'il a dit brièvement. Donc, il s'appelle colonel-major Conan Bonifacio. Donc, selon Africa Intelligence, là, il aurait fait un courrier depuis le 1er avril, pour dire on a qu'à le mettre dans le groupe qui vont assurer, des gens qui vont assurer la sécurité, voilà, du président Laurent Gbagbo. Donc, c'est ça, il dit en tout cas, il doit préparer toutes sortes de scénarios. Mais il dit, tout ça là, pourquoi il doit écrire dans le journal Intelligence là? Moi, je ne comprends pas. Tous les scénarios que tu as prévois là, le colonel, faut pas dire, bon, Dieu merci, tu n'as pas dit. Mais il dit que, bon, faut juste dire que tu veux qu'on te mette dans le bon lit. Et puis, il fallait t'arrêter là, quoi.
Maintenant, là, les gens sont en train de passer ça partout, partout, partout. En tout cas, que Dieu continue de te protéger. Voilà. C'est que si Dieu veut que tu sois dans le Boeing, des gens qui vont assurer sa sécurité, là, ça sera possible. C'est Dieu qui va mettre les gens qu'il faut pour assurer la sécurité du président Laurent Gbagbo. Parce que le président Laurent Gbagbo doit rentrer en Côte d'Ivoire en toute sécurité. C'est les sorciers qui sont en train d'envoyer des zones négatives. On rejette toutes les zones négatives, là, dans le feu. Aujourd'hui et maintenant, il faut que ce monsieur, ce grand homme, puisse rentrer dans son pays en toute sécurité, en toute liberté, en toute dignité, parce que c'est un homme de valeur. Voilà. Donc, franchement, on ne va pas trop parler dessus. Vous comprenez, non, les amis? On ne va pas trop épiloguer dessus. On va juste prier. Et il faut qu'on prie, on prie pour le président Laurent Gbagbo et le ministre Chablé Goudé. On prie pour eux. On a dansé, on a mangé, on a bu. Maintenant, c'est l'heure la prière. Voilà, on doit prier pour eux jusqu'à ce qu'ils arrivent. Et quand ils vont arriver encore là, on doit continuer à prier pour eux. C'est pas simple. C'est pas simple. Un monsieur qui est acquitté, et il est acquitté, et puis c'est tout le monde entier qui est en transe. Les Africains de toutes sortes de pays. Jusqu'à il y a un Algérien qui a commenté sur ma page pour dire, lui, l'Algérien, il soutient le président Laurent Gbagbo. Vous vous rendez compte? Tout le monde est mobilisé. Tout le monde était content le 31 mars. Là. Les Congolais étaient contents. Les Camerounais étaient contents. Les Centrafricains étaient contents. Les Kenyans étaient contents. Vous voyez, tout le monde était content, les amis. Vous savez pourquoi? Parce que c'est un homme de valeur. Et on ne force même pas même. Tout le monde sait. Tout le monde sait. J'ai dit, vous allez être étonnés même. Il y a des Français même qui étaient contents. Vous allez être étonnés. Parce que si les dirigeants français font n'importe quoi là, les Français eux-mêmes, c'est pas eux tous qui sont pas bons. Hein? Non, c'est pas ça. C'est les dirigeants là qui cherchent comment prendre l'argent, les ressources, les richesses de l'Afrique pour rendre la France vraiment au-dessus et puis continuer à... comment on appelle? C'est bon, il y a mes têtes. C'est bon même. C'est pas ça le sujet. On n'a qu'à terminer l'affairage en beauté. Voilà. Et mon corps était me brûler derrière. Donc, c'est qu'elle su, c'était l'affairage. Les amis, le président Laurent Gbagbo va rentrer bientôt. Union de prière pour lui. Voilà. C'est tout. Ou bien, c'est ça qui est la vérité. En tout cas, si tu es nouveau sur ma chaîne, bonne arrivée. Bonne arrivée. Merci d'être là. Que Dieu te bénisse. Et je dis merci beaucoup aux anciens. Et que Dieu continue de vous bénir. Les amis, on se dit à tout à l'heure ou alors à demain. Bye bye les amis, bye. À tout à l'heure.